Haïti fait partie de pays que majorité population hein, c'est monde qui croyant. Que citoyens haïtiens à vivre en Haïti ou bien en dehors de Haïti, haïtien c'est peuple qui croyant en pile. Ça veut dire que la religion joue un rôle fondamental dans la vie chaque haïtien. Dans la façon de penser, dans la façon de comporter et même dans la façon de voir la réalité. Donc, est-ce que la religion c'est un plus gros handicap pour le développement Haïti? C'est ça que nous parlons dans la vidéo ça. Mais juste avant, on prend un petit coup de pause. D'après un article qui était publié par Journal Le Figaro, ça a gagné quelques temps, il a essayé de mettre en évidence la corrélation qui gagne entre croyance et PIB, un pays qui s'est produit intérieur brut. On essaie de passer en revue quelques passages, quelques parties dans l'article. Je commence par dire que les pays les plus riches sont les moins religieux. Mais juste avant nous aller plus loin, on essaie de comprendre c'est quoi le PIB d'un pays. C'est un indicateur économique permettant de mesurer la production de richesse d'un pays. Le produit intérieur brut mesure la valeur de tous les biens et services produits dans un pays sur une année. Une étude américaine met en évidence la corrélation entre richesse et athéisme. Seuls les États-Unis échappent à cette règle. En général, les peuples riches ont moins tendance que les peuples pauvres à admettre que la religion joue un rôle dans leur vie. Une étude du Pew Research Center, think tank américain spécialisé dans l'analyse du fait religieux, met en évidence une corrélation entre le niveau de PIB par tête et le degré de religiosité. Plus un pays est riche, moins il croit en Dieu. Ainsi, le Pakistan, le Ghana ou encore le Sénégal, pays très pauvre, affichent près de 100% de croyants. À l'autre bout du spectre, la France, le Royaume-Uni ou le Japon, pays riche, compte moins de 20% de personnes accordant à la religion un rôle important dans leur vie. L'argent ne fait pas le bonheur, un dicton populaire vérifié par les chiffres. Dans une précédente étude datant de décembre 2014, le Pew Research Center montrait qu'il existait une corrélation inversée entre le PIB par tête et l'état de satisfaction des habitants d'un pays. Ainsi, plus le PIB par tête est faible, plus les habitants d'un pays ont tendance à décrire leur journée comme bonne, voire excellente. Là encore, les États-Unis font exception malgré un PIB par habitant élevé. Les Américains se trouvent généralement plus positifs et confiants que leurs voisins occidentaux. Interrogés par le think tank, plus de 40% d'entre eux ont trouvé leur journée particulièrement bonne, contre 26% pour les Français qui méritent décidément leur réputation des râleurs. En fait, ça pas étonné de ça qui dit dans l'article ça. Si que ou tu vas questionner 99%, tu vas questionner tout le monde qui vit en Haïti actuellement là.
t'as pas demandé comment est 99% nan yo a dit que yo bien. Malgré pas gain sécurité, pas gain route, pas gain courant, pas gain de l'eau traitée. Donc, pas gain en quelque sorte une structure qui montre que gain moun ka vivre en Haïti. Mais ça pas étonné que 99% nan moun ka vivre en Haïti inconsciemment, souman de yo comment y a dit que yo bien. Eh bien, gen yon influenceur africain qui essaie d'aborder question par rapport avec une histoire qui passait en Afrique du Sud, côté que un pasteur te déclaré que même s'il va mourir, pas enterré lui parce que l'a ressuscité. Malheureusement, environ 2 ans passés, pasteur ça pas jamais ressuscité et c'est la justice qui mettait pied dans le dossier qui te permettre que mort côté que pasteur ça t'est arrivé enterrer monsieur. Donc on essaie d'étendre avec un peu attention opinion influenceur africain ça. Et puis dans commentaire on a bal opinion par nous de ça nous comprendre de religion. Est-ce que il y a un impact? Est-ce que les considéré comme un plus gros handicap pour le développement Haïti? On essaie d'entendre opinion influenceur africain ça. Un pasteur sud-africain a demandé à sa famille et congrégation de ne pas l'enterrer au cas où il mourrait parce qu'il ressusciterait. Malheureusement, a été enterré. Ouais. Un pasteur au nom de Silva Modley, après avoir travaillé, bossé dur pour le Créateur, prêché, a encouragé son peuple, sa congrégation, disant qu'un chrétien ne peut pas mourir d'une maladie. Ça faisait partie de ses sermons. Un chrétien ne peut pas mourir d'une maladie. Lui étant tombé malade, malheureusement, a été enterré. On est ici une maison funéraire en Afrique du Sud a été contrainte la semaine dernière d'obtenir une ordonnance du tribunal pour enterrer le corps d'un pasteur de 53 ans qui était resté à la morgue pendant plus de 2 ans. Resté à la morgue pendant près de 2 ans. Ils attendaient qu'il ressuscite. Le pasteur Silva Modley serait décédé le 14 août 2021, mais son corps est resté conservé dans un salon funéraire à Johannesburg. Sa famille pensait qu'il ressusciterait. Le regretté Modley, qui a fondé le Miracle Center, a été inhumé au cimetière West Park en présence de ses frères et sœurs et sa famille élargie, même si sa femme et ses 2 enfants n'étaient pas présents. Certainement parce que voilà la honte, tout ça. Ton mari a dit qu'il allait ressusciter, finalement. Selon Ryan Brown, un responsable de réclamation du dit salon funéraire de la Haute Cour de Gauteng a donné son feu vert pour l'inhumation après que la morgue eut soulevé des problèmes de santé puisque la famille était restée muette pendant plus d'1 an. Donc ils sont partis chercher une autorisation de justice pour aller finalement enterrer ces messieurs. Ils ont déclaré que la famille n'avait pas réclamé le corps à 579 jours après la mort du pasteur, malgré que le salon funéraire ait fait 28 tentatives, y compris des emails, plus de 40 messages WhatsApp et des lettres d'avocats, pour contacter la femme et les enfants de Modley pour obtenir des instructions. L'épouse du défunt aurait dit au croque-mort à l'époque qu'elle avait eu une vision selon laquelle son mari serait ressuscité. Donc, puisque mon mari ressuscitera, ne l'enterrez pas. À presque 2 ans de son décès. Bon, je pourrais comprendre à la fin, c'est aussi l'amour. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas le laisser partir. On ne peut pas lui en vouloir. Je pense que quelque part, il vit toujours dans son cœur. C'est dur. Mais conformément aux enseignements et aux croyances de Modley, du pasteur, donc, son site web indique qu'il est normal de voir des guérisons radicales, comme l'ouverture des yeux aveugles, des oreilles sourdes, la croissance des jambes pour ceux qui n'ont jamais eu des jambes ou ceux qui ont été amputés, et la disparition des cancers et des tumeurs. Le site web enregistre également des événements miraculeux au cours des dernières années. En 2003, par exemple, il affirme que Kaed Bailey a été la première personne à être ressuscitée de mort lors d'une réunion de Modley. Donc pendant qu'on priait avec ce pasteur, une personne serait ressuscitée. Et un bébé aurait également été élevé en 2013 après être mort pendant l'accouchement. Le nourrisson aurait été ressuscité lors d'un service miracle après que le docteur Siva ait prié pour la mère dans le coma. Et un autre miracle supposé était la perte de poids surnaturel des kilogrammes.
tomber instantanément les gens. Donc les gens perdaient du poids de manière surnaturelle. Ils priaient pour toi et le poids, le poids disparaissait, tu perds du poids. Les jambes poussent, les enfants ressuscités, tout ça. Que vous y croyez ou pas, la leçon à tirer ici, c'est il faut quand même savoir garder la tête froide. Peu importe qui vous croyez, il est important de garder touche avec la réalité. Je pense que ça aurait été très inspirant qu'après 518 ou 529 jours, que ce monsieur soit ressuscité. Puisqu'il ne l'est pas, ça donne place à la moquerie, place au discours négatif, place à beaucoup de choses. Et je pense que c'est principalement ça le problème de l'Afrique, d'une grande part. La croyance est très bien. C'est très bien de croire. C'est très bien d'être croyant. C'est très bien de prier. C'est très